Bonjour à tous, pendant un an je vais vous présenter un film par jour, soit 365 films dans l'année. Aujourd'hui on est au 32e film, Happiness Therapy. Happiness Therapy est un film sorti en 2012 réalisé par David O. Russell. C'est l'adaptation d'un roman de Matthew Quick appelé Silver Lining Playbook, dans lequel on suit Pat qui sort d'un hôpital psychiatrique où il est interné pendant plus de 8 mois. S'il s'est retrouvé là-bas, c'est parce qu'il a violemment frappé l'homme avec lequel sa femme l'a trompé. Donc du coup, il essaie de revenir dans la vie active et il essaie de se retrouver, sachant que s'il a été dans un hôpital psychiatrique, c'est parce qu'il a été diagnostiqué de bipolaire. Et donc voilà, il a un traitement à prendre et il va essayer de retrouver tout simplement sa place dans la société. Pour ça, il va retourner chez ses parents parce que voilà, il habitait avant avec sa femme. Et il va retourner chez ses parents et du coup, il va essayer de se reconstruire. Et pour ça, il va rencontrer une femme qui va peut-être l'aider dans cette quête. Dans ce film, on a un casting absolument magnifique. On a d'abord Bradley Cooper et Jennifer Lawrence. Et puis on a aussi Robert De Niro qui joue le père de Pat, qui est absolument fan de paris sportifs et qui vit complètement déconnecté de la réalité. Donc si De Niro il a fait des choix un petit peu discutables dans les années 2000-2010 au niveau de ses films, là en tout cas c'est un très bon choix et sa performance est très belle. Tout comme celle de Jackie Weaver qui joue sa femme dans le film et qui derrière s'est vue tout simplement relancée grâce à ce film. Derrière elle a pu retravailler avec Woody Allen, avec Steve McQueen, avec James Franco, avec Park Chan-wook, alors que sa carrière était plutôt à l'arrêt au moment du film. Donc voilà, là je trouve que David O. Russell l'a vraiment relancé. Et tout ce beau monde va être nommé aux Oscars et Happiness Therapy est le premier film depuis Reds il y a plus de 30 ans à être nommé dans les 7 plus grandes catégories des Oscars, à savoir les 4 rôles d'acteurs, la réalisation, le meilleur film et le meilleur scénario. Ils ont également eu une nomination pour le montage, mais au final 8 nominations pour une seule récompense, c'était pour Jennifer Lawrence qui en plus de ça récupère un Golden Globe. Donc voilà, une magnifique performance de sa part aussi, je trouve que c'est totalement mérité. Le succès du film il est également commercial avec 236 millions de dollars récupérés au box-office, c'est énorme. Sur 21 millions de dollars investis pour la Weinstein Company, ça a été une affaire lucrative. Pour ce qui est de David O. Russell, j'aime beaucoup son travail, je n'ai vu que 3 de ses 10 films, mais alors j'ai adoré les 3. Happiness Therapy qui est vraiment pour moi le meilleur, il y a aussi Fighter et Amsterdam qui sont deux très bons films dont on pourra reparler cette année. Et puis voilà, je n'ai pas vu les 7 autres, mais parmi eux, il y a quand même American Bluff et Joy qu'il faut absolument que je voie, parce qu'on retrouve le trio Robert De Niro, Bradley Cooper et Jennifer Lawrence, qui donc ont joué 3 fois ensemble sous les ordres de David O. Russell. Il faut absolument que je vois ça. À la musique, on a également une pointure, Danny Elfman. Je pense que son nom, il n'est pas très connu par rapport au travail qu'il a fait tout simplement. Il a énormément collaboré sur les films de Tim Burton. Donc voilà, toute cette musique assez étrange, assez presque gothique que Tim Burton met dans ses films, c'est Danny Elfman qui est derrière tout ça. Et il a également fait les voix des Oompa Loompa dans Charlie et la chocolaterie. Il a également fait Mission Impossible, Hulk, Spider-Man et Will Steele par exemple. Et c'est vraiment un très très grand compositeur pour moi et on n'en parle vraiment pas assez je trouve. Si je vous parle de ce film aujourd'hui, c'est tout simplement parce que pendant 2 semaines, je vous parlais de films romantiques, vu que dans 2 semaines, c'est la Saint-Valentin. On a démarré hier avec Love Story, on poursuit aujourd'hui. Et aujourd'hui, là, l'histoire d'amour, elle est vraiment particulière parce que bien évidemment, Pat, il est bipolaire, comme je l'ai dit dans la première partie. Et puis également, Tiffany, elle a aussi des problèmes psychiques, des problèmes de maladie mentale. Et je trouve que c'est quelque chose qui n'est pas beaucoup traité au cinéma. On peut avoir des choses sur le handicap physique, mais pas beaucoup sur le handicap mental. Et c'est important d'en parler, je trouve. Et là, vraiment, avoir ça dans une histoire d'amour, c'est vraiment magnifique. Et voilà, les deux acteurs jouent magnifiquement bien, Bradley Cooper tout comme Jennifer Lawrence, ce qui fait que le film est vraiment très réussi. Happiness Therapy est un film que j'ai vu 2 fois, je m'en souviens très bien. La première fois, c'était autour de mes 15 ans, je pense, et en fait, je l'avais vu sur ma télé ou sur mon ordi, ça je me souviens plus trop. Et c'était en fait un film qu'on avait téléchargé, que mon père avait téléchargé à l'époque, voilà, il y a presque 10 ans maintenant, ouais, 5-10 ans. Mon père, il téléchargeait beaucoup de films, après moi j'en téléchargeais énormément, on avait plus de 500 films sur des disques durs, c'était énorme. Et voilà, on avait mon Netflix en fait sur nos disques durs, et on regardait plein de films comme ça, et ça m'a permis de me découvrir plein de films, de découvrir de me faire ma filmographie. Et voilà, avant d'avoir Netflix, avant d'avoir Prime Video, MyCanal, qui du coup font qu'aujourd'hui je regarde des films uniquement légalement, je n'arrive plus à regarder de films en streaming ou télécharger, étant donné que la qualité elle est bien meilleure quand on regarde un film sur les plateformes. Et puis voilà, quand on peut avoir un moyen légal, on ne s'embête plus avec des moyens illégaux qui prennent la tête et qui voilà, ça fait toujours chier d'être dans l'illégalité. Et surtout quand on aime le cinéma, on a envie de redonner au film aussi, tout simplement en payant pour les voir, etc. Moi je suis toujours content de payer ma place au cinéma, de payer
payer pour de l'art, etc. Donc voilà, je trouve ça hyper important, mais à l'époque, j'avais pas forcément cette vision. Je voulais voir un maximum de films au moins cher possible, et donc le téléchargement était très bien pour ça. Et en tout cas, je vous conseille pas de le faire, mais moi, ça m'a beaucoup aidé pour développer ma filmographie. C'est comme ça que j'ai vu Happiness Therapy, et je me souviens que lors de mon premier visionnage, où j'avais 15 ans, j'avais pas tout compris. J'avais pas capté tout le principe du film. J'avais pas forcément compris au début toute l'histoire des maladies mentales, etc. Je pense que j'étais trop jeune peut-être pour voir le film. Donc je pense que pour le regarder, il faut vraiment avoir 16, 17, 18 ans pour bien le comprendre, être capable de mettre en situation tout ce qui se passe. Et du coup, Happiness Therapy fait partie de ces rares films, donc j'ai plus apprécié le deuxième visionnage que le premier. En général, je préfère largement le premier que le deuxième, comme par exemple un Shutter Island ou a Seven. Là, on préfère largement le premier. Mais du coup, pour Happiness Therapy, vu que je l'ai vu un peu jeune quand j'ai vu la première fois, le deuxième visionnage était vraiment important et m'a vraiment fait kiffer le film. Je mets un 18 sur 20 à ce film, tout simplement parce qu'il y a eu beaucoup d'émotions de mon côté. J'ai été très ému par tout simplement les performances d'acteurs, par les personnages. J'aime énormément le personnage de De Niro. Je trouve qu'il y a un petit côté attachant aussi parce que tu as l'impression que les problèmes de Pat aussi sont peut-être dus à quelque chose au final. Et voilà, De Niro dans le film, il est pas tendre, etc. Et voilà, il a ce problème de paris sportif et du coup, ça ajoute aussi de l'humour, etc. Ça ajoute une histoire dans l'histoire. Et je trouve que son personnage est très important et vraiment très bien interprété. Toutes les performances d'acteurs sont vraiment superbes. Voilà, c'est ça aussi qui porte le film quand on traite de la maladie mentale, etc. Si tu as une performance d'acteur bancale, ça te sort du film. Et là, c'est pas du tout le cas. C'est vraiment rondement mené, très bien joué. Et du coup, ça fait qu'on est à fond dedans. Première anecdote, David O. Russell il a réécrit le script plus de 20 fois en 5 ans. Donc voilà, il voulait vraiment que le film soit parfait parce que c'est un sujet qui lui tient à cœur. Son fils, il est tout simplement atteint de bipolarité et de troubles obsessionnels compulsifs. Donc voilà, David O. Russell, c'est un sujet qu'il connaît au quotidien et il voulait que le film soit parfait avant de le sortir. Deuxième anecdote, le casting du film, il s'est fait via Skype. Donc voilà, les équipes du film, elles étaient très en avance avec le fonctionnement en visio, même si voilà, utiliser Skype, c'est plus trop d'actualité. Troisième anecdote, quand David O. Russell il a fait lire le script à Robert De Niro, ce dernier, il a pleuré pendant plus de 10 minutes à la fin, était vraiment très ému par cette lecture et par cette histoire. Il n'en fallait pas plus évidemment pour que la collaboration se fasse entre les deux hommes. Et puis voilà, Robert De Niro, il a joué plein de rôles très agressifs, très virils dans ses films. Et bien évidemment, il y a quand même un cœur qui se cache derrière tout ça. Voilà pour ce 32e épisode d'Un jour un film. J'espère que je vous aurai donné envie de regarder Happiness Therapy. Pour ma part, je vous dis à demain pour parler du 33e film de l'année. Et pour que vous sachiez de quel film on va parler, un petit indice, Marmotte. Donc voilà, dites-moi en commentaire si vous voulez de quel film on va parler. À demain.